accepter qu'on soit reliés par nos pensées, les uns aux autres, ça remet en cause en fait tout notre système relationnel qu'on a construit depuis des siècles et des millénaires. Et le système relationnel qui prévaut aujourd'hui et qui domine, c'est celui évidemment de la compétition. La compétition, la comparaison, le fait de se mettre en sécurité, de bien arriver à prendre une place parmi les autres et de sécuriser cette place, d'aussi mettre en sécurité nos possessions matérielles. Donc tout ça est très basé sur l'individu et sur cette espèce de compétition qu'il y a vis-à-vis des autres individus de la même espèce, des autres humains. Or, si on se dit ah mais non en fait, on croyait qu'on était chacun dans notre bulle, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on échange en permanence des pensées avec les autres, ben ça crée un modèle relationnel qui est très très différent, puisque c'est un modèle qui peut du coup s'appuyer sur une forme collaborative, c'est-à-dire qu'on devient, au lieu d'être sur un système vertical, hiérarchique, qui est d'ailleurs très fort en France, hein, on le voit déjà dans le système scolaire, dans les institutions, etc. Ben, au lieu d'appuyer ce système-là qui est compétitif, élitiste, etc., ça pourrait proposer un système relationnel, un modèle relationnel qui est horizontal, hein, c'est-à-dire, ok, donc ce que je pense, je ne suis pas la seule à le penser, et où les idées que j'ai pu avoir, elles peuvent provenir en fait d'un groupe de plusieurs personnes au même moment. Il y a une synchronisation qui se passe entre plusieurs individus et quelque chose émerge. Donc c'est un autre modèle. Et du coup, évidemment, c'est mettre à mal presque toute la manière dont la société est construite aujourd'hui. Et donc je pense qu'accepter ça, accepter la télépathie, accepter qu'elle se passe de manière inconsciente et malgré nous, c'est accepter que nous sommes sur un modèle qui est faux. C'est-à-dire que notre vision du collectif est faux. On pense que chacun d'entre nous sommes indépendants, souverains, etc. Et on en oublie en fait ce lien qu'il y a entre nous malgré nous. Et je pense que ça, c'est un gros obstacle à- au fait de conscientiser cette télépathie et d'accepter cette télépathie de manière rationnelle, enthousiaste et de le voir comme voilà, un autre modèle qui s'ouvre à nous. Ce que moi, je trouve, pour ma part, très intéressant.